Avec ce gars-là, t'as pas le choix de le réussir à le faire fonctionner. C'est sûr de cash, puis il est là pour régler. T'es en développement, là. Développé. Il se pensait trop arriver dans le show déjà. Il a trouvé une petite mine d'or, moi, là. Je le vois vraiment comme un facilitateur, là. Ça va être. On flippe des choses de police. Pas le temps de niaiser. Salut la gang, bienvenue au Abs Québecers Podcast. Mon nom est Carl Mécan, je vous présente l'épisode numéro 32 de notre podcast habituel sur le hockey. Fuck yeah. Salut mon Vince, comment ça va? Ça va très bien. Hey, très écoute, bien. Écoute, ça peut... Ça pourrait pas mieux aller. Là, tout le monde, tous les fans du Canadien de Montréal sont en liesse. Ils battent trip. On capote. Non, C'est pas, on capote. L'année du On siècle. trippe. Le repêchage du siècle pour le Canadien de Montréal, guys. Tout le monde capote sur les choix du Canadien. Pas tous des choix exceptionnels après le premier tour, on s'entend, là, c'est des gambles. Au moins, Mais notre premier tour était incroyable. Au moins, on a pris de l'offense. Ah, De l'offense. thank God. C'est un miracle. Ils nous ont écoutés. La ville a pas pogné en feu, finalement. Non, c'est une chance. La fille. Fait que, guys, on va repasser rapidement les choix principaux des Canadiens de Montréal qui a eu lieu récemment là, avec le repêchage de la Ligue nationale de hockey qui a eu lieu. On va quand même prendre un petit instant pour survoler rapidement quand même qu'est-ce qui s'est passé au match 7 parce La que, Coupe mon Stanley. Vince, on a officiellement nos champions de la Coupe Stanley. Ben oui, esti. Les Panthers de la Floride, mon ami. Première coupe de la... Ouais, de l'organisation. De l'organisation, ouais, Exactement, exact. Vraiment incroyable comme match. Les Oilers qui ont donné du fil à retordre aux Panthers pour closer la série pour Ouais. la Coupe. Mais pas assez. Mais c'est ça, je pense que les Oilers ont manqué d'huile à la fin. Ouais. On a eu un match 7 vraiment serré. C'était le match 7 pas mal parfait là, en termes de ce qu'on s'attendait comme fanatique de hockey. Mhm. Un match serré. Pas quelque chose qui se finit 6-2 puis ou genre 3-0 en première période puis Ouais. tout le monde est comme bon ben c'est fait. Non, c'était vraiment un bon match. C'était cool à regarder en crise. C'était malade man. C'est juste Puis, triste un petit peu pour McDavid, mais garde. ouais, il va avoir sa C'était- chance. c'était- McDavid qui a été tenu en échec pendant les 2 derniers matchs de la finale. Ouais. 0 points. On peut pas dire qu'il y a eu pas d'impact là. Il y a eu son impact, mais on a remarqué vraiment match 6, match 7. Les Panthers étaient dans ses shorts. Là, Ouais, puis, solide. Mais match là, 7, moi, pour vrai, je trouvais qu'il y avait principalement juste McDavid qui travaillait. Ouais. Là. Comme il méritait sa coupe, là. Mais l'équipe mais il le était suivait tout pas. seul derrière. il était tout seul à tester des affaires puis à être C'est assez ça. rapide pour challenger les défenseurs C'est ça. de Panthers. Mais tu sais, quand t'as Draisaitl qui est peut-être à 50%, puis Hyman, que tu sais, il est bon Hyman, mais c'est un travaillant. Il va Ouais, pas. puis Draisaitl était blessé, là. J'ai vu une nouvelle sortir, là. Puis ça a l'air Ouais, que t'as vu quelque chose comme les mains ben- puis les côtes. Il était blessé aux mains puis aux côtes. Fait que, Les mains puis les côtes, ouais. C'est sûr, les mains. gars, Les deux mains? je sais pas. C'est, ok, Il on n'y a, n'avait il y a pas de pas il y a détails. pas de détails, là. Il était juste mains puis côtes. Blessé aux Mais mains il était puis blessé. ouais. Il Non, souffrait. les côtes, on le savait parce que depuis, je pense que c'était à la fin de la première ronde, on l'avait vu se tenir là, vraiment le dos, les côtes justement. Ça avait été un vidéo qui avait passé. Sûrement que tout le monde dans la ligue a vu ça, puis il était comme hey, on fait Draisaitl dans le dos. esti. Écrasez-les. Mais ouais, ça me surprend pas du tout Draisaitl qui a vraiment pas été l'ombre de Ah lui-même non, en finale. il là. était un vrai fantôme là, en finale. Tu sais, ça se peut pas, Vince, que genre le gars il avait fait 3 rondes incroyables, back-to-back les premières, puis que la 4e ronde, il est s'efface, c'est invisible. impossible, mais Il y non, a c'est quelque ça. chose de grave qui s'est passé ou quelque chose qui l'incommodait vraiment, C'est vraiment de façon intense. Puis, Mhm. puis il a pas manqué une game pareil, il était là. C'est juste que il a manqué beaucoup de one-timer, il a beaucoup Ouais, c'est manqué de lancer au filet, des jeux qui On l'a vu- complètent, on qui l'a vu complètent faire- les doigts dans le nez d'habitude. là. Ouais, on l'a vu faire des belles passes, là, mais tu sais, c'est pas mal tout. Là. Ouais, Fait c'est que, ça. Ça paraissait qu'il y avait quelque chose au haut du corps qui l'empêchait de tirer Ouais, exact. comme à l'habitude puis d'être D'encaisser aussi puis fort frapper, le long des là, ouais. bandes, là, tu sais, là. Fait que malheureusement, ça a été cruel pour les Oilers qui ont manqué de firepower en attaque. Ouais, vraiment. Malgré ça, ils nous ont donné vraiment une finale incroyable. Là. On s'attendait à une Ben finale oui. On a quasiment eu le droit- plate. On a le droit à une bonne finale entre USA et Canada, quasiment. Là. C'était quasiment rendu ça. Là. Ouais, c'est les pays C'était- s'étaient splittés. ouais. On voulait la coupe au Canada, puis les States, ils ont été derrière Floride. Ouais. Mais non, c'est ça. Tu sais, moi, en tout cas, en termes d'amateur de hockey, je voyais pas comment Panthers pouvait échapper cette Coupe Il Stanley-là. pouvait pas, là. Il pouvait pas se remettre ça, là, Écoute, voyons donc. t'imagines-tu, Vince, s'il aurait échappé ce match 7-là, là, ça aurait été les pires
choker de l'histoire. De là. l'histoire, ouais, de l'histoire. C'est jamais arrivé, Non. genre, que tu gagnais les 3 premiers matchs puis que tu perds la coupe. Là. Ouais. C'est jamais Surtout arrivé. qu'ils ont fait été en finale l'année passée en plus. Là. T'sais, juste avec ça, là, dans le vestiaire des Panthers, tu pouvais pas dire, hey guys, ça vous tente-tu d'être les losers de l'histoire? Peut pas. De toute l'histoire, là. Pas genre c'est arrivé il y a 2 ans, là. Non, Ah non, c'est de jamais l'histoire arrivé. de la ligue. Fait que c'est une grosse motivation supplémentaire pour les Panthers. Ouais, puis Bob, il est revenu fort en 5, s'il vous plaît. Ouais, ouais. Il est revenu Il était- solide. Je trouvais qu'il dégageait moins de confiance que dans les premiers matchs, mais quand Ouais. même, il avait pogné beaucoup il plus. avait pogné un bon step. Là, Il avait puis- pogné un step comparé au match 4, 5, Puis 6. le monde avait bien peur parce que la journée d'avant, il était pas là à l'entraînement. Là. Ouais. Il savait pas pointer à l'entraînement, tout le monde le cherchait. Là. Mais moi, j'ai vu sur Internet que le monde l'a spoté sur la plage. Il était tout seul sur la plage en train de méditer, puis il se reconnectait à lui-même, man. Fait que, Oh boy, tu ok. vois, il est revenu, il s'est retrouvé, man, puis il est revenu, ah ouais, je veux ma crise de coupe, là. Ah ouais, mais Fuck regarde, l'entraînement, là. tu fais qu'est-ce qu'il faut pour C'est ça. atteindre les plus hauts sommets. Puis, tu sais, quand tu fais quelque chose à répétition, puis tu vois que ça va moins bien, ben des fois tu changes ta routine, tu changes C'est ça. ton. Tu te ressources, là, tu C'est ça. te retrouves et t'allais méditer, peu importe, là. Ah ouais, c'est ça. Fait que tu sais, il était pas blessé, il était là au match 7, c'est sûr, Ouais, certain. ouais. C'était pas Stollers qui allait voler Mais le non, show. mais non. C'est vraiment Bobrovski. Puis comme je disais, tu sais, il y a eu un match, je dis pas qu'il y a eu un match parfait, mais quand il fallait qu'il fasse des arrêts, qu'il était là, qu'il devait être là pour faire les arrêts imposants, Ah, il était importants, là. il les a toutes faites. Là. Puis il était s'est là. donné, il s'est garoché. Tu sais, Bob, c'est un gardien avec un très bon style, mais on dirait que quand il fait n'est pas en l'effort de plus, confiance, là. il veut faire l'effort de plus, fait qu'il C'est se ça. garoche un peu plus. Ouais, puis Euh, il n'y a pas eu tant de chance. Ils ont eu des bonnes chances, Oilers, là. Mais En tu sais, première période, mais tu il a sais, vraiment comme- gardé le fort, là, sérieusement. Une fois que c'était 2-1 Panthers, je pense que la seule chance qu'ils ont eu vraiment, c'est McDavid qui a coupé devant le filet puis qui a comme. Il a comme voulu le déjouer, il a comme échappé Ouais. à la puck, puis là tout le monde se battait pour la puck, puis Hyman a même donné un coup de poing sur la puck, je sais pas si tu as vu ça là. Je me rappelle Hyman pas avait de donné un ça. coup de poing sur la puck, puis si le but aurait été refusé là, mais Bob s'est quand même étiré le bloqueur à terre pour la sauver, se mettre sa main dessus, puis c'est Ah ouais, il a vraiment été. C'est comme le dernier jeu dangereux de la game. Là, Il a mais- vraiment, il a mis tous les efforts Ouais, c'est possibles ça. pour arrêter chaque bout de rondelle qu'il était capable. là, Chris, fait que- en coupe, quand tu joues pour la coupe, t'as pas le choix. Là. C'est Ah ouais, 100% chapeau, ou c'est rien. Là. Puis tu sais, on parle beaucoup de Bobrovski, mais vraiment le jeu d'ensemble des Panthers s'est ouais. replacé au match 7. Tout le monde s'est repris à garder un esprit d'unité à 5 contre 5, vraiment plus. Ouais, c'est ça. C'est vraiment plus serré. On a limité la vitesse des Oilers en zone neutre. Mais que David n'était pas capable de patiner. On n'a pas vu Nugent Hopkins. On n'a pas vu tu sais, les autres gars, là, Fogle, tu sais, tous ces gars-là, Corey Perry, name it, là. Il n'y a personne qui était capable de réaliser des jeux en zone neutre, en Exact. zone adverse. Fait que Panthers, grosso modo, ils ont retrouvé leur style au match le plus important. Ils ont failli l'échapper. Crime, perdre 3 matchs de suite en finale, là, il y a de quoi shaker de la patte en Ah ouais, crise. solide. Fait que content pareil pour les Panthers qui ont réussi à se ressourcer à la dernière seconde, au dernier Ouais, match que c'était content important. pour Paul Morris et tout. Là. Il est quand même coach depuis 1995 puis il n'y a pas eu de coupe Ouais, encore avant Paul là. Morris. Puis tu sais, il en a mangé de la merde ce Chris, coach-là là, Chris, oui. à Winnipeg puis tout. Puis il y a même c'est un des seuls coachs dans l'histoire de la ligue à quitter de son plein gré une équipe puis de dire écoute, je suis plus capable de milker ces gars-là plus qu'il faut pour je suis pas capable de sortir le meilleur de ces gars-là, même si je resterais 1 an, 2 ans, 3 ans de plus, ça va rester de même, les leaders sont les mêmes, bye bye, moi je quitte. Ouais. Puis sérieusement, c'était vraiment tout à son honneur. Il n'y a pas un collègue de coach qui fait ça. Là. Non, exact. Et tout le monde est bien fier, puis ils veulent rester dans la ligue coûte que coûte. Lui, il a dit non, ça sert à rien que je reste à Winnipeg, on gagnera pas. Puis C'est ça. il est parti, puis check les Panthers. Là. Il y avait besoin d'un coach un peu plus offensif, défensif. Tu sais, auparavant, je me souviens plus c'était quel coach. Je me rappelle plus c'était qui le coach avant Morris en Floride, mais c'était ultra offensif. T'avais des Huberdeau qui faisaient des 100 points, des Barkov. C'est vrai. Tu sais, tous ces gars-là marquaient des buts. Verhage, 40 buts minimum. Tu sais, c'était offense. Mais ils gagnaient rien avec ça. Là. Tu sais, ils ont changé de coach, rajouté des pièces maîtresses avec des joueurs autonomes. Ils ont trouvé un style de jeu full efficace, robuste, défensif. Chapeau, pour vrai, là, ils ont reviré ça. Puis le DG, là, Bill Zito, il a vraiment fait un travail incroyable pour construire cette équipe-là. Puis tu le regarderas, là, il n'y a quasiment pas de joueurs repêchés par Floride. Il y a genre Ekblad, il y a Barkov,
Puis après ça drop, là. Genre, je pense qu'il y a comme 4 joueurs repêchés par Floride dans le team qui a gagné la Coupe Stanley, là. C'était vraiment... Fait que c'est un club... C'est un d'un club drôlement bâti, là. Genre, il y a à peine de repêchage d'origine du club. Beaucoup d'échanges, beaucoup de joueurs autonomes. Puis ils ont fait ça de même. Ça a marché. Ça a marché, écoute. Un goaler, ils ont gagné avec un goaler à 10,5 millions. Ah oui. Puis il y a bien du monde qui pensait que c'était pas possible, là. Fait que... chapeau, pour vrai, là. Ça nous a donné du gros hockey. Puis il le méritait, pour vrai, là, les Panthers, au final. C'est plate, comme tu dis, pour McDavid, Draisaitl. La suite des choses va décider si Draisaitl reste avec McDavid pour la suite avec les Oilers. Mais ils ont un gros... La prochaine année des Oilers va être critique. Je pense déjà là, Ken Holland, le DG, est pas sûr de rester dans l'entourage de l'équipe pour le futur. Fait qu'il devrait changer de DG. Puis là, voir c'est quoi qui va manquer à la composition de cette équipe-là pour lever leur leur Coupe Stanley depuis qu'ils ont McDavid, en fait. Là. Ouais. Fait que that's it. Fait que ouais, vraiment une belle conclusion de la saison 2024. Bien content. C'était incroyable pour vrai comme hockey de série. Puis on va souhaiter qu'on fasse partie de la danse, le CH. Ouais, exact. Dès l'an prochain pour vrai, là, parce que je pense qu'on est presque rendu là. Ouais, ben là, avec ce qui s'en vient, je pense qu'on a. C'est ça. On a une belle avenir devant nous autres. Là. Avec ce qu'on va parler, je pense que c'est assez excitant pour dire. Dès l'an prochain. Pas dès l'an prochain, mais au moins d'ici 2 ans, on va être. Il rentrera pas l'année prochaine, Demidov. Là. Non. Il va rentrer juste en fin d'année, peut-être, puis l'année d'après, il va rentrer. Ça, je suis même pas inquiet. Ben, peut-être que le Canadien va dire hey, finalement, combien ça coûte racheter ton année en Russie? On va en parler. Fait que on passe direct au repêchage de la Ligue nationale. Donc, hier, samedi, c'était la deuxième ronde et toutes les autres rondes jusqu'à 7. Et vendredi, on a eu droit à la première ronde de la Ligue nationale, dans le fond, pour le repêchage. Donc, super première round. On s'est fait une petite soirée entre boys, là, de quoi de bien private, juste pour regarder ça, parler des choix qui vont avoir lieu, parler des échanges peut-être potentiels qui auraient eu lieu durant cette soirée-là. La première ronde, on a eu quelques surprises. Pas énormément d'échanges. Je pense qu'on a été un petit peu déçus côté échange. On n'a pas eu de gros noms. On aurait pu s'attendre à ce qu'un Martin Necas soit bougé finalement. Ou écoute, finalement, on a eu quelques échanges dans ce repêchage-là, mais on va passer tout de suite avec les choix. Puis on passera les échanges d'importance par la suite, si t'es d'accord, mon Vinny. Ouais, c'est pas tant les trades qui nous ont surpris cette année, c'est vraiment le top 10. Les choix. Le top 10, vraiment, ce repêchage-ci, ça a été le repêchage le plus volatile, le plus... c'était pas possible de déterminer. C'était pas possible de déterminer vraiment comment que ça allait sortir, le top 10, le top 15 même. On savait tous et toutes que Celebrini sortait 1, donc un San Jose pour la vie. Jusqu'à temps qu'il décide de vouloir s'en aller de là. Mais écoute, avec ce que San Jose est en train de bâtir là, je pense que il va rester. Ça va être beau pendant des années et des années là-bas. Pour un club en reconstruction complète, là, je pense qu'ils manqueront pas leur coup, eux autres. Là. Fait que, dans le fond, je sais pas, tu veux-tu passer on passe les 5 premiers, après ça, on parle de Demidov pour nous autres? Ok, fait que Celebrini sort 1, comme on disait, avec San Jose. Pas de surprise, tout le monde est à l'aise. Ça parle pas plus fort que ça dans le salon. Tout le monde était bien d'accord avec ça. Ensuite, un premier moment stressant, là, un des moments clés du repêchage, la position numéro 2 par Chicago. Donc Chicago qui avait beaucoup de rumeurs comme quoi il était extrêmement intéressé au défenseur droitier Artyom Levchunov. Donc ils nous ont zéro surpris. Ils ont littéralement pris le défenseur qui était souhaité et qui était dans les rumeurs depuis un sacré bon bout de temps. J'étais bien content qu'ils choisissent ça. On était très heureux parce que nous autres, Levchunov, ça aurait été un bon pick canadien, mais on n'en veut pas vraiment de défenseur. Nous autres, c'était des attaquants qui manquaient. Exact. Fait que extrêmement heureux de ce choix-là côté Chicago. Donc avec ce choix-là, ça laissait Lindstrom, Demidov, Iginla. Il y avait beaucoup encore de choix là, après ça. Fait qu'on continuait. On tombe avec le 3e choix. Les Ducks d'Anaheim. Les Ducks d'Anaheim. Qui ont tout fucké à patente. Ça a été le moment clé du Canadien de Montréal, Vince. En fait, ça se peut, Vince, que ce soit le moment clé d'un futur tellement rempli de succès par le Canadien. Exact. À cause des Ducks d'Anaheim, on réussit
ils réussissent à sélectionner Beckett Seneca, qui est vu comme je dis quasiment un reach, mais dans le fond, c'est une des grandes surprises du repêchage. Un des jeunes joueurs qui s'est amélioré le plus dans une année et qui a grandi le plus dans une année. Il aurait passé de 5 pieds 10 à 5 pieds 10 à 6 pieds 3 en un an. Et ils disent qu'il y a encore du room pour se développer. Donc, on parle peut-être d'un futur Kirby Dak, potentiellement d'un joueur extrêmement imposant en attaque pour les Ducks. Puis, c'est le fun, là. C'est un grand bonhomme. Il a des mains exceptionnelles. Puis, avec une poussée de croissance puis une poussée de développement aussi imposante dans la dernière année. C'est excitant, là. T'as le goût de dire, tabarouette, il a-tu fini? Il n'a même pas fini, il vient de commencer. Puis là, c'est là que les discussions, ils se sont emballées. Puis tu vois, les Ducks se sont emballés en sacrament. Parce que le prendre troisième overall en avant d'un gars comme Demidov, c'est mind-blowing. Ah oui, mind-blowing. C'est une surprise, là. Tout le monde a vu la réaction, justement, de Seneca, là. Ouais. Même sa mère, elle broyait. Lui, il était comme... T'es pas prêt, là. T'es Fabio Glasté, il avait aïe à la tête. Tu voyais, il était comme... Chris m'a dit... Genre, déjà? Je m'en vais en avant, moi. Genre, what? Genre, il s'attendait à sortir peut-être 15e, 12e, tu sais, là, dans ce style. Pas dans le top 10, en tout cas, là. Ça, c'est sûr. Et il parle, genre, il entend son nom, 3e. What? Hein? Il a dû avoir un petit stress, en tout cas. Hey, ça mais devait être, je suis content, bien content pour lui. Content pour lui, pour nous autres. Il y a beaucoup de pression quand même là, pour le début de sa carrière. Ouais. Mais vraiment extrêmement content pour le kid. Puis je te jure, quand ils ont pris Seneca, là, on était en boys, là, ah ouais, je m'en souviens. on capotait comme si c'était... On le savait qu'on avait bien plus de chances d'avoir Demidov. Ben, c'est ça. Hey, on le savait, là. Fait que là, guys, grâce aux sélections de Levchunov et Seneca, on était automatiquement assuré d'avoir soit Lindstrom ou Demidov. Ouais. Puis là... On s'entend qu'on souhaitait Demidov, là. On souhaitait tous Demidov. On souhaitait tous Demidov parce que Lindstrom, c'est un excellent choix, mais ce qui nous manque là, à Montréal depuis, quoi, 30 ans, 40 ans, genre, c'est un offensif, superstar, talentueux, moteur, superstar. Un attaquant moteur en attaque qui va générer, premier trio, premier powerplay, qui va générer de l'attaque. Puis c'est ça qui nous manquait. Lindstrom, on questionnait beaucoup son sens du jeu, on questionnait beaucoup ses blessures. C'est un gros bonhomme, c'est vraiment intéressant de l'avoir, mais tu vois, c'est un joueur qui jouait au centre dans le junior, mais que dans la Ligue nationale, il n'aurait peut-être pas nécessairement les outils pour être un centre régulier dans la Ligue nationale, fait qu'on voyait comme un ailier de puissance. T'sais, fait que c'est vraiment deux attaquants différents, de styles différents. Et fait que finalement, Columbus qui repêche Lindstrom, qui avait été entre les lignes là, nommé comme un joueur extrêmement intéressant pour Columbus. D'ailleurs, j'avais vu l'entrevue avec Georges Larac qui avait parlé à Lindstrom à Vegas. Puis il a demandé, selon toi, c'est quelle équipe avec tes entrevues qui ont le plus de chances de te repêcher ou qui t'ont aimé le plus? Puis il avait dit Columbus. Fait que... En tout cas, regarde, nous, on est bien contents. À ce moment-là, on s'en doutait fort, nous autres, qu'on allait avoir Demidov. C'était la folie furieuse déjà là. Ouais, on s'en doutait, puis on priait juste que Kent Hughes ici... Qu'il n'y ait pas d'erreur. C'est ça. Fais le bon choix, là. Pas que Demidov, là. Tu sais que tout le monde veut ça, là. Fait que là, en sachant ça, Levchunov 2e, Seneca 3e, Lindstrom 4e. Là, il faut que tu montres la réaction de notre gang. Notre réaction quand que Céline... La super Céline Dion a annoncé ici qu'on prenait Ivan Demidov. Je passe ça à l'instant. C'était quelque chose. C'était dans la poche, mais avec Canadien, des fois, on n'est pas sûr. Ouais. Fait que c'était incroyable. Yes! C'était incroyable. Et on a Demidov ici. On capotait. Ça, pour dire qu'on capotait, on capotait. Ça, c'est la soirée du siècle. Comme je dis, là... C'est un des points tournants les plus majeurs dans l'histoire du Canadien, sans niaiser, le guys. Non, sans niaiser. Littéralement, là, c'est le futur d'Atiouk. C'est un futur d'Atiouk, c'est ça, là. Les repêchages là, dans ces rangs-là, là, c'est extrêmement critique. Là. Un déplacement, un échange, un mauvais choix dans le top 5 ou dans le top 10, ça peut complètement changer ton organisation. Puis là, je pense qu'on s'est zéro trompé. Là. Ah non, zéro trompé. Puis tellement pas trompé que moi, je pense que cette année, en prenant Demidov, là, on vient quasiment d'effacer la genre d'erreur qu'on a faite en prenant pas Michkov l'année passée. Puis là, en plus de ça, t'enlèves quasiment la pression puis le spotlight de Surrain Backer. Parce que là, c'est Demidov qui s'en vient
Demidov devient ton premier espoir. Demidov devient l'espoir numéro 1, puis tout le spotlight va être sur lui. Fait que Rainbacker, là, s'il passe 1 an de plus à Laval pour qu'il se développe, c'est quasiment pas grave. Non, le c'est spotlight zéro n'est pas sur lui, il n'y a plus de pression sur lui. Exactement, Big, t'as tout compris, parce que quand tu regardes ça, là, le pic de Demidov, comme tu dis, lui, dans l'organisation du Canadien, devient number 1. Ouais, il devient facile. En avant de toute la gang, genre sans exception. Fait que comme tu dis, là, on a bypassé Michkov l'an passé. C'est ça. Mais Michkov, là, le monde, il l'aimait pas. Le Canadien, il l'aimait pas. Il avait pas un bon background. Exact. C'est un petit Chris, man, qu'il s'en fout du respect. C'est un selfish motherfucker. Exact. Il score bien des buts. Il va peut-être en mettre 30, 40, ou peut-être qu'il va avoir de la misère à en mettre 20, OK? C'est un gars qui s'en sac, c'est quoi qui se passe dans sa zone. Il s'en calique la défensive. Il est tout le temps à attendre à sa ligne bleue pour partir en échappée ou partir sur l'offense. Fait que Canadien, en sachant ça, oui, t'aurais pu prendre un attaquant, un ailier exceptionnel en attaque, mais il t'aurait fait sacrer toute l'année. Il t'aurait fait scorer des buts de ton côté. Fait que, tu sais, si le gars, il t'en marque 40, 50, là, c'est pas si pire. Tu peux vivre avec ça. Mais s'il t'en marque 35, 30, puis qu'il t'en fait coûter des buts de ton bord, ça vaut pas la peine. Tu vires quasiment comme un Mike Hoffman. Ouais, exact. Tu vas marquer des buts, mais tu vas finir 25 buts, mais tu vas finir moins 25. Fait que c'est pas zéro. Fait que tant qu'à avoir un joueur de même. Puis j'écoutais justement le podcast de Radio-Canada Sport récemment, là, puis il faisait tellement du sens, les gars, parce qu'ils écoutent ça, OK? Grâce au choix de Demidov en ce moment, les 3 derniers repêchages que le Canadien a pogné, OK? Cette année, on a pogné 5e overall. 2024, attaquant exceptionnel en Demidov, ailier. L'année passée, 5e overall encore. On pogne David Rainbacker, qui est vu comme un des meilleurs défenseurs droitiers de ce draft-là. Ensuite, l'année d'avant, Juraj Slafkovský, premier overall. Fait que là, on vient de pogner un allié de puissance. Playmaker, scorer, qui est capable de marquer des buts. On a pogné potentiellement notre premier défenseur droitier en Rainbacker, qui va manger des minutes, qui va être un two-way defenseman pour des années et des années à venir pour le Canadien. Puis on a le taillé superstar, offensif, moteur, qui va générer des buts, des passes, des points à côté. Des points à côté, je dis, tout le monde en parle déjà comme si c'était un futur 80-100 points Demidov. Ben, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu ça? La dernière fois, c'était genre Kovalev en 2008. Ben, Kovalev n'a jamais fait plus que 84 points. C'est ça. Puis c'était à Montréal. Points, c'est bon. C'est exceptionnel. C'est très, très bon. Là. C'est exceptionnel, mais un gars de 90 points à Montréal, là, on n'a pas eu ça depuis d'enfance. Ouais, c'est ça. Puis Kovalev. Ouais, c'est ça. Puis Kovalev. Fait que, sérieusement, là, en regardant comment que le Canadien a bâti son club avec les 3 derniers choix d'importance, pas des choix 25, 32, 64. Non. 5e overall, t'as pas le droit de te tromper. First overall, t'as pas le droit de te tromper. Puis les 3 derniers picks de ces 3 picks-là, sérieusement, je pense qu'on s'est pas trompé. Rainbacker, on n'est pas encore sûr, on l'a pas vu, mais il est encore... Franchement, dans la hiérarchie du Canadien, là, t'as Demidov, puis deuxième, c'est Rainbacker encore. Là. Fait que genre, pour vrai... Puis Slafkovský, au début, on shakeait, là. On était pas sûr, là. On a eu peur. Là, on est sûr. Là, on est... fait que, sérieusement, chapeau à l'équipe de recrutement. Puis franchement, là, les scouts ont fait leur... Ils ont vraiment reviré la barque de bord pour le Canadien de Montréal. En tout cas, pour les anciens choix de première ronde qu'on a eu, ça, c'est vraiment pas comparable. Puis c'est exceptionnel comme repêchage. Fait que... Écoute, let's go. On start sur les descriptions des joueurs. On fait nos choix, ouais. Fait que dans le fond, Demidov, là, on en parle depuis tantôt comme quasiment un sauveur, hein? Fait que Demidov, joueur russe, qui jouait dans la MHL, donc la Ligue junior de Russie, dans le fond de la KHL. C'est un ailier droit. Tu sais, généralement, les Russes, ils aiment beaucoup jouer à droite s'ils sont gauchers. T'sais, ils jouent à gauche, ils sont des droitiers. Ils aiment beaucoup être sur leur côté one-timer. C'est ça, leur aile inversée, là, dans le fond, les Européens. Là. Fait que Demidov qui serait un gaucher 6 pieds et quasiment 6 pieds 1 en fait. Là, fait que c'est autour de 6 pieds présentement. 192 livres là, selon les mensurations prises lors du Combine de cette année. Donc c'est un attaquant là, exceptionnellement habile en attaque. Donc ses forces, mains exceptionnelles. Vision du jeu élite, excellent lancé,
Son coup de patin est très très bon. C'est pas un coup de patin très orthodoxe. C'est un coup de patin vraiment. C'est pas un gars de ligne droite vraiment. Là. C'est un gars S-Ouest qui ouvre les hanches, qui ouvre les talons. Il y a un genre de coup de patin à la Sidney Crosby là, quand il décide de tricoter. Là. Vraiment, là, il ouvre les hanches puis il commence à tourner autour là, des joueurs. Puis il a tellement des mains exceptionnelles que son patin il permet pas aux défenseurs adverses de bien lire qu'est-ce qu'il veut faire. Fait qu'il est dur à lire comme attaquant, puis en étant extrêmement rapide, avec des pieds agiles, il est capable vraiment de te feinter, là, puis je sais pas, tu vas finir avec les bobettes sur la tête à rien voir là, avec ce gars-là. Fait que vraiment, là, en attaque, il est vraiment exceptionnel. Donc son potentiel dans la Ligue nationale, là, comme je disais, premier ailier droit ou premier ailier gauche, si jamais tu as un autre ailier droit qui peut fonctionner avec ce gars-là. C'est un premier trio. C'est automatique. Automatique. OK? Fait que 5e overall, là, exceptionnel comme choix. Puis les comparables, dans le fond, dans la Ligue nationale avec les joueurs actuels, selon moi, le plus proche qui se rapproche de Demidov, c'est Kirill Kaprizov. Donc, c'est l'ailier, dans le fond, moteur en attaque du Wild du Minnesota. Là. Fait que lui, il fait la pluie, le beau temps en attaque avec le Wild depuis qu'il est rentré dans la Ligue nationale. C'est exactement, c'est quasiment le même genre de joueur. Là. Un ailier très rapide, fonceur, qui est électrisant à regarder. Là. Kaprizov, là, Kaprizov, là, c'est genre un Kucherov, mais avec du cœur. Ouais, exact. C'est genre, tu sais, là. Puis, tu sais, Kucherov fait 125 points, là, vous allez me dire, je sais, là, mais c'est beaucoup de points en powerplay, Kucherov. Puis, tu sais, avec Stamkos, avec Edman, avec Braden Point, il y a toutes les armes avec Tampa Bay, là, mais Kaprizov n'a pas le même genre d'armes. Mais je vous le jure, c'est genre exactement un Kaprizov. Là. Ensuite, un autre, c'est ça, comme je disais, un Kucherov pour... sa vision du jeu, son lancer exceptionnel, ses mains exceptionnelles, bien sûr. Là, c'est facile à comparer. Sinon, Demidov a lui-même dit qu'il se voyait comme un genre de Jack Hughes. Fait que... Parfait. On va être un petit peu en business, guys. Fait que c'est vraiment excitant, là. Écoute, moi, j'en shake, là. J'ai hâte de le voir, style, genre, on sait tous qu'il y a un an dans la KHL à faire avec le SKA de Saint-Pétersbourg. Ils savent pas s'il va jouer, s'ils vont le faire chier à le laisser dans le junior parce qu'ils savent qu'il s'en vient en Amérique du Nord. Peut-être que la KHL, que le SKA va décider de le rentrer dans le KHL et dire, regarde, on va l'utiliser une année, il est même trop fort. On va le rentrer dans le club puis il va nous aider au pire pendant un an. C'est logique. Tu sais, là. Mais avec les Russes, on n'est jamais trop sûr de comment ils vont développer les gars. Dès que les gars veulent s'en aller, généralement, ils est boudent. Ouais, mais s'il est boud, regarde, qu'on paye son contrat puis qu'on le ramène tout de suite. Ben là, c'est un méchant bon point que t'amènes, mon Vince, parce que là, on le sait tous, tu sais, Mishkov, on l'a pas pris. Flyers l'ont pris, il était bien heureux, mais il shakeait de la patte à dire, Chris, je suis pas capable de lui parler, finalement. Genre, qu'est-ce qui se passe avec ce gars-là? Es-tu dans l'armée, Carlis? Non, finalement... les Flyers, je sais pas trop monétairement qu'est-ce qui s'est passé, mais les Flyers qui ont réussi à ramener Mishkov 3 ans en avance. 3 ans en avance. Il y avait 3 ans de signé avec la KHL. Ouais. Il a racheté son contrat, puis il serait au camp d'entraînement des Flyers cette année. Là. Fait que, bravo pour les Flyers, mais qu'est-ce que je veux dire avec ça, c'est Demidov, qu'est-ce qu'on veut, là, tu sais? Parce que c'est le genre de dude là, qui est tellement incroyable pour le club que tu veux avoir un contrôle dessus. Possible, ben oui. Tu veux l'enligner, tu veux l'éduquer, tu veux lui montrer le hockey nord-américain le fucking plus vite possible. Fait que, c'est-tu quelque chose d'impossible? Je pense pas, non. Tu cognes à la porte de Jeff Molson, tu dis « Hey Jeff, t'as-tu un petit million de lousse, là? » Ben oui, c'est sûr qu'il y a ça. C'est sûr qu'il y a ça, un petit million de lousse. Moi je le ferais parce que, imagine, le coup de théâtre. Demidov est au camp cette année. Oh! Ça serait assez huge. Ça serait capotant. Parce que il y en a qui seraient shakés pour leur poste. Le kid, il est prêt à rentrer. Mais oui. Il pourrait rentrer demain matin, là, puis il ferait notre premier trio. Là. Facile. Au pire, on le met ça à 2 avec Dak. Au pire. T'imagines-tu? Ah, fuck. Fait que ça serait vraiment incroyable. On va voir c'est quoi la suite des choses. Si jamais il s'en va en KHL un an, ben...
On va souhaiter qu'il joue avec les hommes dans le KHL puis qu'il l'utilise vraiment comme un joueur important là, parce que, comme je disais, il boude beaucoup les joueurs qui savent qu'ils n'ont pas d'avenir avec le club de Russie. Fait que, tu sais, il drop sur le quatrième trio, puis même si t'es un gars de 100 points, pas grave. Tu sais, là. Fait que, that's it. Fait que c'est ça pour Demidov, là. Fait que, sérieusement, c'est le nouveau chouchou du Canadien de Montréal. Je vous le donne tout de suite. C'est le nouveau Kovalev, c'est le nouveau Datsuk. Puis on l'a calice. Ouais. Il est à Montréal, tabarouette. On like, yes. Oh my God. Fait que merci beaucoup aux Ducks d'Anaheim. On vous apprécie énormément. Vous êtes rendu le deuxième club favori de moi. Ouais. Puis les Blue Jackets, c'est sous. Blue Jackets, Blue Jackets, on je les ai pas toujours non plus. niaisés. Troisième club favori. C'est Let's ça. go. Voilà. Fait que, sérieusement, merci à ces deux clubs-là, les recruteurs. Vous avez fait le bonheur de tous les partisans du Canadien de Montréal. Ouais. À vie. À vie. Fait que voilà, chapeau, merci. Bonsoir. Sinon, je sais pas, Vince, tu veux-tu passer le top 10 rapidement pour voir s'il y a eu des grosses surprises ou tu veux-tu tomber tout de suite avec le deuxième choix de première ronde du Canadien? Ça me dérange pas, pour vrai. Ok, on passe vite le top 10 là. Fait que, oups, j'ai perdu ma page, ce sera pas long. Clic. Donc, fait que c'est ça. Fait que Demidov 5e, Hallelujah. Fait que Canadien est gâté par la vie. Ensuite, on tombe 6e position. Tige Iginla qui sort 6e position au Utah Hockey Club. Donc, excellent choix du Utah. Pour vrai, là, tu sais, un club qui manquait quand même cruellement d'attaque, là, malgré qu'ils ont quelques bons jeunes qui ont rentré dans le système. Excellent choix de Tige là. C'était un de tes préférés d'ailleurs pour Ben oui. le cinquième rang. Moi, dans ma tête, Demidov était inatteignable. Ouais. Fait que moi, je visais TJ là justement plus que Lindstrom. J'étais assez écœuré. À cause du facteur blessure, Ah ouais, tu je suis disais... tellement écœuré. Puis t'aimais mieux Egan, moi, là. les blessures, là, je suis plus capable à Montréal. Ouais, ça devient non. fatigant. Mais regarde, Demidov, je le prends 100 fois avant Tige. Je suis zéro triste. Là. Zéro triste. Non, c'est l'extase. Fait que Tige Iginla, 6e au Utah, excellent choix. Pas trop une surprise, on savait qu'Iginla allait sortir possiblement entre 5 et 10, 12. Ça bougeait tellement dans ce repêchage-là que fait que pas trop surprenant. 6e Iginla, on était bien content pour lui. Sinon, 7e sénateur qui va avec Carter Yakemchuk. Ça, c'est quand même une grosse surprise, là. Fait que Yakemchuk qui est le deuxième défenseur à sortir du draft, là, donc à la position numéro 7, derrière Levchunov qui avait sorti deuxième comme premier défenseur du draft. Vraiment, là, quand même surprenant avec tout ce qu'on a entendu sur Ziv Bouyum et Sam Dickinson, qu'ils réussissent à jeter leur dévolu sur un gros défenseur avec une bine incroyable. Je comprends. Ils n'ont pas vraiment ce style-là. Mais en même temps, ce gars-là, il n'est pas réputé pour sa défensive. Puis, si tu regardes Sénateur, ils sont pas réputés non plus pour leur défensive. Non, ça c'est sûr. Fait que, Sénateur. ils ont-tu compris quelque chose? Je suis pas sûr s'ils ont compris qu'est-ce qu'ils avaient vraiment besoin. Écoute, il en pleut des défenseurs offensifs avec les Sénateurs. Oui, ce gars-là, il est plus gros que qu'est-ce que t'as. C'est un droitier. Il a sûrement le meilleur slap shot de ton club juste en rentrant le demain matin. Mais comme... j'aurais pris un défenseur vraiment plus stable dans sa zone, comme un genre de Dickinson ou quelque chose du genre, mais... Écoute, c'est les Sénateurs. On va voir ce qui suit pour voir s'ils ont... Je sais pas, peut-être qu'il y a du monde qui vont se mettre... commence à se faire mettre dehors dès cette saison avec le recrutement des Sénateurs. Mais on va voir. Écoute, peut-être ça va devenir un superstar puis que ça va être le nouveau Evan Bouchard, mais genre pour les Sénateurs, peut-être. Si c'est ça, tant mieux pour eux, mais je suis pas sûr que c'est ça qu'ils ont besoin. C'est pas fait. Sinon, on tombe 8e position là, du repêchage. C'était le Kraken de Seattle. Donc, le Kraken qui ont un peu besoin de tout, là, on s'entend. C'est un club en reconstruction également. Là, un nouveau club d'expansion, ça fait pas tant longtemps. Ils ont été avec Berkeley Catton, qui est quand même c'est quand même surprenant parce que, tu sais, ils ont déjà Matty Beniers au centre. Ils ont Shane Wright, qui est déjà quand même, tu sais, il est proche de la ligue. Là. D'après moi, l'année prochaine, il joue dans la ligue. Shane Wright, deuxième centre. Fait que là, ils ont pris un Catton qui est vraiment un autre centre encore une fois. Mais là, lui, il tombera pas troisième centre, là. Je pense que vraiment, ils ont pris le gars le plus talentueux à position de centre qui restait.
Est-ce que c'est ça qu'ils ont besoin vraiment dans le club? C'est un joueur de petit gabarit, mais assez électrisant en attaque. Peut-être qu'il va être capable de faire mieux que Shane Wright en attaque, puis que Wright va finir par être un troisième centre. Mais écoute, ça reste à définir, mais quand même surprenant, je te dirais. J'étais sûr qu'il allait aller avec un défenseur encore. Là. Eux autres, tu builds par la défense. Mais non, ils ont été avec un petit centre offensif. C'est cool, c'est correct, je respecte ça. Content pour Catton qui s'est fait vraiment tasser de la main là, dans ce repêchage-là. Selon certains, il allait sortir genre 18e. Là. Fait que finalement, il a sorti 8. Ouais, mais non, c'est pas tous les teams qui ont peur des petits gabarits de nos jours, pour vrai. Là. Ouais, puis tu sais, le gars, il a eu des saisons incroyables dans le junior. Là, en termes de points, il était dans une classe à part. Là. Ouais, c'est ça. Fait que voici le choix numéro 8. Ensuite, on a le choix numéro 9. Donc, Calgary qui pleure le fait qu'ils n'ont pas été capables de pogner Egan là. Mais ouais. Fait qu'ils ont quand même été chercher un défenseur extrêmement offensif en Zane Parekh. Donc, un excellent droitier. Donc, Parekh qui devient le troisième défenseur du repêchage, je pense que c'était lui le défenseur le plus offensif. Ouais, c'était le plus offensif, mais le plus à risque dans sa zone. Ouais, ça oui. Fait que, tu sais, est-ce que c'est... Ça vient avec, normalement. Quand un défenseur est bon offensivement, souvent, il y a le double tranchant de... Ouais. C'est ça. Mais, tu sais, peut-être que ce gars-là va se développer vraiment... tu sais, c'est facile... apprendre à bien défendre, mais de générer de l'attaque, c'est dur à éduquer. Fait que peut-être qu'il va être en mesure de relier les deux bouts puis de devenir un NHLer vraiment comme constant. C'est parfait pour Calgary, que c'est vraiment un des clubs les plus démolis, Calgary, en ce moment. Là, oui. avec tous les échanges qu'ils ont fait. Même récemment, ils ont sorti leur premier goaler, Markstrom. Fait que, ouais, c'est vraiment un club qui est en démolition complète, on va se le dire. Fait que, that's it, Parekh à Calgary. Sinon, on a le grand russe de 6 pieds 7, là, le défenseur Anton Silayev qui tombe avec les Devils. Fait que ça, c'est pas une surprise, mais ce qui est surprenant, c'est que Silayev a sorti avant Dickinson et avant Bouyoum. Ouais, puis j'allais justement parler de Dickinson. Il était supposé sortir top 5, lui, tout, là. Ouais. Chris, il a sorti top 11. Il est sorti juste après Silayev. Fait que Silayev avec les Devils qui fait quand même du sens, tu sais, c'est des Devils, il y avait beaucoup de défenseurs, des puck-moving defensemen. Fait que d'aller chercher un Bouyoum ou d'aller chercher un Dickinson, ça aurait été comme un peu un copier-coller de peut-être qu'est-ce qu'ils ont déjà avec Luke Hughes ou tu sais, ces genres de gars-là. Fait que d'aller chercher un défenseur d'un style extrêmement différent, un shutdown qui est 6 pieds 7. Je pense qu'ils ont trouvé une perle que eux autres, il n'y avait pas dans leur coffre à bijoux, mettons. Là. Ouais, en faisant ça, ils ont donné justement un bon repêchage aux Sharks de San Jose. Comme un peu Canadien de Montréal, eux autres, ils ont pogné Celebrity first. Puis là, 11e, ils ont réussi à pogner Dickinson en plus. Ouais, c'est ça. C'est les grands gagnants du repêchage. C'est vraiment... Montréal, c'est les grands gagnants pour le vol. Ouais, le vol du repêchage, mais les grands gagnants de la première ronde, c'est clairement les Sharks. Jose, à cause de Celebrini, ils pognent un premier centre. Puis là, tu vois, tu viens de mentionner 11e, Sam Dickinson à San Jose. Donc, un premier défenseur. Sûrement à venir, ouais. Fait que peut-être qu'ils ont pogné dans le même draft, la même ronde, un premier centre, puis un premier ou un deuxième défenseur. Je veux dire, chapeau, là. Je veux dire, fuck. D'après moi, dans 3-4 ans, les Sharks vont être une astique de puissance. Ils vont monter des bas-fonds comme Montréal, ça, je suis pas mal sûr. Fait que voilà, on passait rapidement le top 10, là, si mettons on se rend à 15 là, pour rapper ça, parce que le reste, je peux faire les mentions honorables quand même. Là. Fait que Sam Dickinson, comme tu l'avais dit, tout le monde voyait comme le premier défenseur, le deuxième défenseur à sortir. Finalement, il a sorti 11e avec les Sharks. Ziv Bouyoum, qu'on voyait vraiment partout là, comme un grand nom en défense, là, il est sorti 12e avec Minnesota. Ouais. Donc lui, là, c'est celui qui a vraiment glissé du top 10, du top 10 facilement. C'est un qui doit être déçu, pareil. Ouais. Ensuite, on a Flyers, Jet Luchenko. Constantinius qui a sorti 14e avec Buffalo et 15e c'est le Wrecking Ball là, Michael Branseg-Nygaard. Donc celui qui était réputé pour être un des gros attaquants agressifs là, qui frappent sans cesse. Sinon dans le fond mention honorable là,
Donc, Sacha Boisvert, qui était un très bon pick pour la première ronde, un Québécois qui a évolué aux États-Unis. Donc, Sacha Boisvert qui part 18e avec Chicago. Canadien avait un œil dessus. D'après moi, si au rang 21, Egg était parti, sûrement qu'on allait pogner un Boisvert. Mais malheureusement, c'est ça. Il a été pris par Chicago qui voyait gros ce joueur-là. Puis sérieusement, Boisvert, là, clairement, il va jouer dans la Ligue nationale. Clairement. Là. Avec ce gabarit-là, puis une bonne tête de hockey, une bonne tête de ses épaules, il est capable de se battre, il prend des cours de boxe. Hey, oublie ça. Là. C'est sûr qu'il joue. C'est sûr qu'il joue. Sinon, Cole Iserman qui a extrêmement glissé. Là, donc, Cole Iserman, un des marqueurs purs de la première ronde qui a glissé 20e. Islanders qui a sauté là-dessus, mon gars, là, sans hésitation. On a besoin de buts, nous autres. Meilleur scoreur du draft quasiment. Clic. C'est sûr qu'il va avoir peut-être ses risques. Mais pour les Islanders, 20e, là, c'est un nestic de bon pick. L'année passée, il disait que Iserman, il chauffait Celebrini premier. Juste pour te donner une info, là, mais sérieusement, il y a tellement. Ça a parlé côté. Tu sais, il disait beaucoup, dans le fond, première année que les scouts scrutent les juniors, là, ils sortent toutes les qualités. Deuxième année qu'ils scrutent les juniors, là, ils sortent tous les défauts. Mais c'est ça qui est arrivé avec Iserman. Il a dit, hey, wow! C'est le meilleur marqueur depuis c'est un des meilleurs marqueurs depuis Cole Caulfield. Puis là, la deuxième année, c'est genre, ouais, il est pas capable de défendre, fuck all. Fait que, à suivre, tu sais, là. Fait que, on est rendu à notre choix 21, mon Vince, là. Michael Age. Donc, Michael Age, là, j'ai un petit descriptif ici, là. Toi, tu montes à l'écran ses stats. Fait que Michael Age, donc, c'est un centre de 6 pieds 1, 190 livres, lancé de la droite. Ses forces en présence dans le fond là, pour son style de joueur, donc main extrêmement rapide, excellent patineur, là, patineur extrêmement rapide, fait que c'est déjà ces deux combinaisons, c'est parfait cette combinaison là. Puis playmaker hors pair, donc on parle vraiment plus d'un passeur, mais vraiment là, un joueur avec des mains smooth, très agile, très rapide, patineur exceptionnel. Colin, j'ai une sorte d'avoir rentré ça à Montréal. Pour un choix 21, c'est un beau profil. C'est un très beau profil. Puis lui, qu'est-ce qui a un peu fait mal à sa valeur, c'est que lui, il a perdu son père en début d'année. Apparemment, un accident de piscine, son père s'est noyé. C'est très malheureux pour lui. Il a commencé la saison quand même dans son équipe. D'après moi, il a été extrêmement affecté par la perte de son père. Il y a eu un très mauvais début de saison, malgré que l'an passé, on voyait Age vraiment comme un futur, potentiellement même un top 10 de ce repêchage-là. Là. Fait que finalement, il a glissé, on le voyait plus 15e, 16e. Puis le Canadien est très content de l'avoir obtenu au choix 21. Fait que c'est ça. Fait qu'un playmaker, quand même un bon gabarit à 6 pieds 1, 190 livres, il patine comme le vent. Son potentiel dans la Ligue nationale, il parlait vraiment de son pic comme un deuxième centre. Fait que peut-être pas assez exceptionnel pour être un premier, mais assez bon pour être un bon fabricant de jeu sur le deuxième trio pour peut-être, je sais pas, peut-être entre 50, 60, 70 points par saison. C'est comparable, là, j'avais entendu pendant le repêchage un genre de Vincent Trocheck. Fait qu'un bon gars all-around, bon patineur, travaillant. Il est plus grand que Trocheck. Je pense qu'il a plus de mains même que Trocheck. Fait que c'est vraiment avantageux, en tout cas, de le voir de cet œil-là. Puis, personnellement, j'ai regardé son pedigree, si je peux dire, puis je pensais à un Kirby Dach. Tu sais, c'est sûr que Kirby Dach, c'est un grand bonhomme, là. Je pense qu'il est genre 6 pieds 4, là, Kirby Dach, mais comme à 6 pieds 1, enlève-y 3 pouces, mais c'est un Kirby Dach. En autant qu'il se blesse pas comme Kirby Dach, ça me dérange pas. Ouais, c'est ça. Là, on va lui laisser la chance, là, quand même. Là. Fait que, ouais, c'est un peu comme ça que je le voyais. Fait que Michael Age, fait vraiment un pick intéressant comme offensif au choix 21. Là. Fait que ça, c'était notre deuxième choix de première ronde. Je pense que vraiment, avec ce qui était disponible, on s'est pas trompé là non plus. Là. Non, exact. Parce que, tu sais, je regarde ce qui était disponible après le rang numéro 20. Il n'y a pas quelque chose de si incroyable que ça. Il y avait Sorin qui est sorti 22e, qui est un Russe
qui fait juste donner des mises en échec. Stian Solberg est un bon défenseur quand même en vue, mais c'est pas ça qu'on recherchait. Baudouin, bof. Les Tourneaux, c'est un grand bonhomme, mais comme on a-tu vraiment. Il avait l'air limité quand même. Fait avec qu'est-ce qui a sorti en fin de première ronde, je pense que c'était le meilleur choix disponible. Fait que vraiment le Canadien qui a frappé la balle hors du parc, mon ami là. C'est des home runs par-dessus des home runs pour la première ronde. C'est un bon repêchage en première ronde pour vrai. Pour Puis même vrai, deuxième ronde. ouais. Ben deuxième ronde, on n'avait pas de choix, Vince. C'était le troisième ronde. T'as raison, c'est vrai. Ouais, parce que le choix de deuxième ronde, on l'a tradé pour s'avancer au repêchage. Dans le fond, le Canadien a sorti, je pense qu'il était quoi, 57, je pense que j'ai vu. En tout cas, ils ont sorti ce choix-là pour avancer de 26 à 21 en première ronde. Puis c'est justement pour aller chercher Age. Parce qu'ils se disaient, OK, c'est le fun d'avoir le 26, mais on n'aura personne qu'on veut au 26. Exact. Il faut se rapprocher du 20. Si on voulait Boisvert ou Age, il fallait avancer, ça c'est vrai. Fait que tu sais, un choix de deuxième ronde puis un choix de sixième, je pense, pour avancer de 5 rangs. Vraiment bien de l'allure. Fait que ça a tout tombé dans nos corps. Kent Hughes qui fait encore des petits miracles. Ah, mais les gars, ils avaient bien vu parce que cet échange-là a été fait avant le repêchage. Fait qu'ils savaient que Age allait sortir avant 26. Fait qu'il se dit, Chris, il faut qu'on ait au moins 20 ou 21, là, qu'on ait une chance de pogner ce gars-là. Puis regarde, ça a tombé straight pipe pour nous autres. Très bien vu. C'est super. Fait que, ouais, dans le fond, tu avais mentionné l'autre choix. Là, fait que choix, on tombe en troisième ronde. Donc là, on a des espoirs quand même intéressants encore, mais ça devient plus difficile de rentrer dans la Ligue nationale à partir de troisième ronde. Là. Le pourcentage de réussite est très, très faible. Ouais. Mais il y a certains quand même profils qui sont intéressants qui, des fois, là, qui atteignent la Ligue nationale peut-être un peu sur le tard ou un profil vraiment qui est avantageux pour la Ligue. Fait que le Canadien, dans le fond, qui avait le choix numéro 70, je pense qu'on a été d'un coup de cœur. Ben on a sélectionné. On a été nostalgique un petit peu. Je pense que le nom a été pour quelque chose, mais quand on a eu les commentaires de Nick Bobrov, il a vraiment pas été avec le nom. Il a dit non-abstant du nom, ça c'était le joueur qu'on voulait, puis pour telle raison. Fait que le Canadien qui sélectionne au 70e rang en troisième ronde, Atos Koivu, le fils de Sakou. Ben oui, le fameux fils. Ouais, fait que le fils de Sakou qui a 18 ans. Le neveu de Mikko. Fait que Atos Koivu, c'est un centre de 6 pieds présentement. J'ai sa mensuration 170 livres actuellement. Je pense qu'il est un petit peu plus gros que ça. Tu sais, mettons qu'il se rapprochait de 180. Là, j'ai pas les stats exacts. Donc, c'est un droitier, un centre droitier. Ses forces là, en présence, dans le fond, là, lui, de ce que j'ai vu, c'est un gars offensif. Puis il est réputé pour son lancer. Fait que c'est un droitier qui est très bon wrist shot. Très bon one-timer. Puis qui a quand même une bonne vision du jeu pour passer la rondelle. Fait que ça, c'est quand même cool. C'est des belles forces de côté offensif. Par contre, j'ai entendu dire que, notamment avec Snake Boisvert, là, qui disait que c'était pas le plus vaillant. Que c'était pas le plus... il disait qu'il n'y avait pas le 1/10 de la combativité de Sakou. Fait que déjà là, ça drop un petit peu les stocks. Ouais. Mais écoute, c'est un jeune, là, tu sais. Je pense pas que un fils de Sakou Koivu va juste dire comme j'écoute pas mon père, il me donnera pas des bons conseils. Avec l'histoire que Sakou est à Montréal, il peut pas laisser son fils rien faire à Montréal non plus. Non, exact. Puis tu sais, là, c'est littéralement son ancien club là, qui le repêche. Fait que ça donne chaud au cœur. C'est motivant de réécrire l'histoire avec le même nom Koivu, mais avec un autre individu. Puis Atos qui va peut-être écrire sa propre histoire, mais ça reste à suivre quand même. Fait que tu sais, c'est un d'or le fun quand même à lancer en troisième ronde, de sélectionner un jeune qui est d'un ancien Canadien. Puis littéralement, tu sais, comme, écoute, s'il est offensif puis capable de sortir des stats, peut-être ça va être un futur troisième trio ou peut-être même un deuxième trio, on sait pas. Mais c'est ça, si c'est sa comment dire, pas son conditionnement, là, mais vraiment son éthique de travail, ça s'apprend. Là, il est encore jeune, il peut encore modeler sa game d'être un peu plus combatif, mais c'est ça. Là. Fait que, on va y faire parler un peu à Slavkovski. Ouais, c'est ça. Puis à 6 pieds, il est pas trop petit. C'est sûr qu'il doit mettre du muscle, évidemment, comme tous les jeunes repêchés. Là. Mais c'est ça. C'est quand même un bon d'or à lancer. Puis comparable, c'était assez difficile de trouver des genres de centres de 6 pieds, marqueurs.
Mais j'ai... peut-être à moindre échelle, là, je dirais Mika Zibanejad. À moins talentueux. Mika Zibanejad des pauvres, peut-être. Ouais. Là, quelque chose comme s'il est capable de marquer un 20-25 buts sur une deuxième ligne, en quelque part en étant ailier ou centre, là, je sais pas, ça serait vraiment ça serait un bon choix. Si jamais il perce pas, ben écoute, on aurait essayé, puis ça sera ça. Au pire, ça va être un écœurant à Laval. Mais non, c'est ça. On le trouve pas en dessous du boss, on lui donne la chance. Puis c'est ça, man. Tant que c'est un gars offensif qui démontre des... le Canadien, ils ont repêché vraiment talent. Fait que je suis vraiment excité de ces choix-là. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est quand même les 3 choix les plus importants du CH. Sinon, les autres choix sont un petit peu plus lointains. J'ai les commentaires des recruteurs du Canadien, Nick Bobrov et Martin Lapointe, dans le fond, sur les différents jeunes qui ont suivi au repêchage, qui n'étaient pas nécessairement présents non plus. Donc, les autres, on a 78e, Logan Sawyer, c'est un attaquant de la BCHL. Fait que Logan est un jeune qui a de belles habilités, une bonne tête de hockey, un joueur offensif qui a un sens du jeu, qui manie bien la rondelle. Il a joué à la crosse pendant longtemps, donc un joueur assez agressif. Il a fini de jouer à la crosse, ça fait juste 1 an et demi. Et il a vraiment décidé de se dédier au hockey dès maintenant. Fait que, écoute, c'est quand même spécial, là. Fait qu'en grandissant, il a joué avec Michael Age, donc le joueur qui a été repêché par Canadien, le 21e, et Liam Greentree, qui était un autre espoir de ce groupe d'âge-là. Fait que quand même un bon petit potentiel, là. J'ai entendu dire que c'est un travaillant acharné. Fait que de savoir qu'il s'est dédié au hockey seulement là, 1 an et demi, il me semble que c'est bizarre, mais... Faut croire qu'il est bon. Ouais, c'est good, c'est ça. Ça fait qu'un an. Là. Ouais, vraiment. Sinon, on a 102e au total, Owen Protz, défenseur de la OHL, donc la Ligue de l'Ontario. Donc, commentaire de Martin Lapointe. C'est un jeune homme qui est dédié. Il relance bien l'attaque. C'est un joueur qui veut jouer physique, qui n'a pas peur de jouer physique. Donc, jeu robuste, A+, et on aime son potentiel. Fait que voilà pour le défenseur Owen Protz, repêché 102e. 130e, on a Tyler Thorpe, attaquant de la WHL, donc la Ligue de l'Ouest canadien. C'est un gros garçon, 6 pieds 5 pouces. On voulait s'élancer sur le coup de circuit en ciblant le talent dans les rondes plus tardives, mais on voulait aussi ajouter du caractère et du poids. Donc ça, c'est un commentaire de Nick Bobrov pour Tyler Thorpe, un attaquant gros format, 6 pieds 5. Sinon, on a un le seul gardien repêché par le Canadien cette ronde-là, 134e, Mikus Vekvanags. Donc c'est un laiton. Il va jouer à Blainville-Boisbriand l'an prochain avec l'Armada, donc dans la Ligue junior maritime du Québec. C'est ça, il dit Vinny Riendeau l'avait en haute estime. On l'a observé au championnat des moins de 18 ans. On trouvait qu'il avait du potentiel. Choix de Vinny. fait que Vincent Riendeau qui a sélectionné pour le Canadien. Et 166e, Ben Merrill, attaquant du Saint Sebastian's Prep School aux États-Unis. Un autre joueur de centre, bonne marge de progression, qui est dur et gros. Les joueurs de ce gabarit sont difficiles à trouver. On voulait que chaque choix amène quelque chose d'unique lors de ce repêchage. Ça, c'est un commentaire de Bobrov au sujet de Ben Merrill. Et 210e, on a Makar Kanin, un attaquant de la VHL, qui est une autre ligue en Russie, junior, là, quand même assez tough. C'est une ligue avec beaucoup d'habiletés qui évolue. C'est un joueur avec beaucoup d'habiletés qui évoluait dans la VHL, une ligue mineure dans laquelle c'est très difficile de jouer car les joueurs sont plus gros, sont plus vieux et il y a extrêmement beaucoup de voyagement. Pour un jeune joueur, il est parvenu à sortir du lot là-bas. Nous l'avons suivi toute l'année. Il a du talent et de l'instinct. Une version pauvre de Demidov en quelque sorte. Fait que c'est cool. C'est cool que Bobrov il l'identifie déjà comme un Demidov des pauvres. Mais c'est hot. Ça veut dire que le gars, il y a des skills qui... Ça se peut que... Écoute, si ça devient la moitié d'un Demidov, c'est un succès, là. Ouais, rendu loin de même. Ouais, c'est loin, là. On est quoi? 210e. Et le dernier choix, dans le fond, du Canadien de ce draft, le 224e, Rasmus Bergqvist.
Défenseur de Suède. Donc, les commentaires de Bobrov sur ce défenseur. Gros défenseur gaucher qui évolue dans l'équipe junior de Skellefteå. Je sais pas si j'ai dit comme du monde. Sorry, mon suédois. L'une des meilleures organisations en Suède. Il peut encore grandir et grossir considérablement. Un de nos recruteurs dans la région croyait qu'il représentait un bon pari. Fait que voilà, that's it. Fait que c'est beaucoup d'Européens quand même. Quelques gars de la Russie. Un goaler letton. Écoute, on a été un peu partout, là. OHL, WHL. Fait qu'on a touché à tout, littéralement. C'est le fun parce que Montréal, il était tellement stické sur le programme de développement américain, man, qu'à un moment donné, j'étais comme, hey, t'es check-tu les autres? Ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même cool de voir qu'on a pigé dans plusieurs ligues différentes. Plusieurs jeunes que, comme Bobrov a dit, s'ils ont des talents différents, des skills différents, des profils différents. Puis c'est exactement ça qui penchait pour ce repêchage. Fait que c'est vraiment cool pour vrai, là. On a ajouté plusieurs cordes à notre arc, mettons. Ouais, c'est sûr que c'est des choix lointains. C'est des choix lointains, c'est des guesses que l'organisation va prendre. Ça va être difficile pour ces joueurs-là de s'établir. Mais écoute, il peut avoir un lapin qui sort de ce chapeau-là. Puis un de ces gars-là peut faire la ligue. Puis peut-être deux. Écoute, si c'est un ou deux, c'est un succès. Là. Fait que that's it. Fait que ça fait pas mal le tour du repêchage, mon Vince. Fait que sérieusement, là... Enfin, un bon repêchage, pas de défenseur pour les Canadiens. Ça fait du bien en crise. Ouais, sérieusement, ben on en a eu des défenses, mais c'était pas ça le point. On n'a pas focusé là-dessus, c'était pas le point de mire qu'on voulait en première ronde. Parce qu'en première ronde, c'est ton pain puis ton beurre. C'est ça. Si on n'aurait pas eu un autre def, c'est parce que Colin, on aurait perdu... D'après moi, on avait juste plus l'attaquant disponible, mais là, Demidov... Le miracle est fait. Le miracle est arrivé à Montréal. Fait que, tu sais, il aurait pu repêcher Demidov 5e, puis genre, pogner de la scrap, là. On s'en foutait. Puis j'aurais été heureux, gars. J'aurais été bien heureux, tout. Ça aurait été correct. Là, on a Demidov, puis on a Age, qui risque d'avoir des futures carrières évidentes dans la Ligue nationale. Fait que c'est malade. C'est juste malade. Puis, tu sais, on sait pas trop quand on va voir ces jeunes-là. Demidov, c'est soit l'année prochaine. Soit l'autre d'après. Au maximum, c'est l'année prochaine. Peut-être cette année, si jamais Molson sort son chéquier. On regardera. Sinon, mon Vince, on passerait peut-être les sujets généraux qui ont eu lieu récemment. Là, il y en a eu 2-3 bons points cette semaine, pareil. Il y a eu du trade pareil. Là. Il y a eu des affaires vraiment flyées. Là. Grosse surprise, là, ça a l'air que Stamkos ne retournerait pas à Tampa Bay. Ben, ils veulent pas le payer. Chris, ils vont faire 3 millions par année et lui, il doit le regarder et rire. Il doit faire Chris, vous me prenez pour qui? Ouais, c'est sûr, Stamkos, il a 34, mais il a encore fait 40 buts. Là. C'est ça. L'année prochaine, il risque encore faire 35. L'année d'après, peut-être qu'il va descendre à 30. Je veux dire, c'est un scorer, ce gars-là. Là. Ovi, il pèse de 287 livres, puis il en met 30. Il score encore. Ouais, puis il patine peu. Il patine, la glace, elle craque en dessous. Là, je veux dire, Stamkos, lui, il est encore en shape. Là. Puis c'est un esti de bon capitaine, Stamkos. Là. Oui. Fait que, en tout cas, moi, j'ai été surpris de voir que Tampa Bay avait de la misère à signer Stamkos. D'après moi, ils ont voulu le signer, comme tu dis, trop à rabais. Là. Puis Stamkos, il a dit, gars, je peux rester à rabais, mais Chris, niaise-moi pas. Là. Limites, là. Ouais, c'est ça. Il vaut plus que des peanuts. Puis là... c'est-tu hier? Ouais, hier, on apprend que Tampa Bay sorte Mikhail Sergachev pour le Utah. Fait que Utah qui tombe avec... écoute, il tombe premier défenseur. C'est sûr. Premier défenseur avec le Utah. Puis Tampa Bay, dans l'échange, dans le fond, l'élément clé de l'échange, c'est Geeky, qui est un attaquant vraiment comme talentueux, et le défenseur Moser. Je pense qu'ils ont également reçu des choix des différents choix au repêchage. Je vais aller valider ça tout de suite. C'est quoi déjà les noms? Je regarde si je vais trouver ça. Mais ouais, ça a déballé pas mal hier là, avec tous les noms. Je suis désolé, il s'en est passé pas mal. Ok, Sergachev. Donc Sergachev qui quitte le Lightning vers le Utah. Le défenseur J.J. Moser et l'attaquant Connor Geeky. Un choix de 7e ronde en 2024 et un choix de 2e ronde en 2025 va du côté également de Lightning. Fait que le Lightning, avec ça, va chercher un attaquant très talentueux.
Moser qui va pouvoir prendre la place de Sergachev dans l'alignement sans être un défenseur top 2, là, on s'entend. Là, Ça va coûter moins cher aussi. Exactement. Avec ça, ils retiennent 0$ du salaire de Sergachev qui était de 8,5 millions pour les 7 prochaines années. Fait que là, on s'est dit, hey, peut-être qu'ils ont sorti ce cash-là pour signer Stammer. Finalement, même pas. Non. À la place, ils s'enlignent pour un autre. C'est fucké, hein? Puis là, fait que là, Stammer va tester le marché. Ouais. Puis là, on apprend aujourd'hui dimanche, guys, ouais, c'est ça? Ouais, 30, parce que là, je sais pas c'est quand vous allez écouter ça, là. 30 juin aujourd'hui, là. Fait que Tampa qui font un trade pour recevoir les droits de Jake Guentzel. Ouais, des Hurricanes. Fait que, est-ce que Tampa est en train de se préparer à perdre Stammer pour moi, je pense Guentzel? que c'est ça. Moi, je pense que c'est assez évident que c'est ça qui se passe. Oh my God! Faut croire qu'ils ont bien de l'espoir en plus en Guentzel qu'en Stamkos. Ça me surprend. C'est fucké parce que oui. Stammer, c'est ton capitaine. Là, Guentzel, il sort de nulle part. Là. Il va faire le même genre de production. C'est ça. J'imagine que Stamkos, peut-être qu'il demande trop cher. Guentzel est un peu plus jeune. À part de ça... je sais pas. Cas, fait que il y a peut-être de quoi qu'on sait pas. Là. Fait que pour les droits de Guentzel, Tampa... écoute, ils ont 24 heures négociées. Ah ouais, c'est demain c'est joueur autonome. Fait que 1er juillet, là, Guentzel, il peut parler à n'importe qui. Ils ont 24 heures pour jaser. Si c'est pas réglé aujourd'hui, à minuit à soir, si c'est pas réglé, ben c'est ça. Ils ont peut-être fait ce trade-là pour rien. Fait que Tampa a envoyé un choix de 3e ronde 2025 juste pour avoir les droits de Guentzel pour y jaser 24 heures. Ouais. Fait que on va souhaiter que ça paye aussi pour eux. Parce que, en même temps, je m'en fous un peu si ça paye pas pour eux autres. Ouais, moi aussi. Ben, moi, je le veux, Stamkos, sur le marché. Ouais, ben moi, sur le marché, j'aimerais ça, mais... Moi, je suis content, là. C'est vraiment Montréal qui va aller le chercher. Non, mais de le voir bouger, ouais. Pour pouvoir parler à Stamkos, moi, je suis content de pouvoir y parler, là. Ouais, ça, oui. Fait que là, en tout cas, ça, c'est hot, là. Fait que, mais je pense que, comme tu dis, Tampa, c'est la fin avec Stamkos. Malheureusement, à moins qu'il change d'idée là. Genre là. Aujourd'hui, le dimanche, là, parce que demain, il est trop tard. Fait que c'est ça. Sinon, peut-être qu'il voulait juste faire le petit trade de troisième ronde pour les droits de Guentzel. Peut-être que c'était juste un petit try. Peut-être qu'il voulait tester Guentzel pour y parler. Puis s'il veut pas venir à Tempo ou qu'il veut pas accepter leur contrat, peut-être qu'on va faire on va donner plus à Stamkos puis fuck off. Là. Ouais, peut-être que c'est pour s'y donner des options. Là. Parce que tu sais, un choix de 3e ronde en 2025. Qu'est-ce que c'est ça? Ça vaut pas. Ben non, ça vaut fuck off. C'est pas grave là, si jamais tu le perds pour rien. Ben c'est ça. Fait qu'ils prennent une chance d'après moi. Là. Non, c'est pas fou. Cherchant des options. Ouais, mais écoute, Julien Brisebois, le DG de Tampa, c'est un génie sur pattes. Là, fait que c'est pas mal sûr qu'il est pas en train de fucker la merde à Tampa Bay. C'était pas un flip de coin, ça, là, c'est sûr. Là. Non. Il sait ce qu'il fait. Il sait exactement. Là. Il doit savoir clairement que finalement, Stamkos, ça se passera pas. Fait il s'en va vers son option B, puis c'est bien tout à son honneur. Mm-hmm. Sinon, un trade d'encore de droit intéressant, là, je pense que ça a eu lieu, je me rappelle plus si ça a sorti samedi. Hier, ça me semble que j'ai hier peut-être. Fait que Chris Tanev, les droits de Chris Tanev à Toronto. Donc les Stars qui se départissent des droits de Tanev, j'imagine qu'ils ne voulaient pas signer avec les Stars. Fait que fait que les Stars qui reçoivent l'attaquant Max Ellis, c'est un choix de 7e ronde en 2026 pour donner les droits de parole à Toronto avec Chris Tanev d'ici la date limite, donc demain. Fait que je pense que c'est ça, là, si ça a eu lieu samedi, ça veut dire qu'ils ont pris 48 heures pour parler à Tanev là, pour essayer de le faire signer à Toronto. Sinon, lui, avec tombe en joueur autonome dès demain. Hey, Toronto qui s'enligne enfin peut-être pour de la défensive. Il se réveille peut-être enfin. Ça fait 5 ans qu'ils en ont besoin, là, mais ils viennent de se réveiller. Ça fait plus que 5 ans qu'ils en ont besoin. Ouais, ça fait plus que 5 ans. Mais depuis que Matthews il est là, qu'ils en ont besoin, puis ils ont rien fait. Mais en fait, c'est pas vrai. Il avait pogné le gros dev des Kings, il était le fun, là, mais avec ses blessures au dos, Muzzin. Ouais, ok. Il était bon à Toronto pour eux, mais c'est ça, ça n'a pas toffé. S'ils peuvent s'ouvrir les yeux sur des défenseurs et des goalers, là, ce serait bon pour eux autres. Mais écoute, on dirait qu'ils ont compris, mais c'est pas fait. Qui extensionne pas Marner, esti. Ouais, c'est ça. Ouais, Marner, c'était un autre sujet, ça. Ça n'a pas bougé. Prochain épisode, on le mettra dans les joueurs autonomes, Marner. On en parlera rendu là. Marner va se faire échanger, là. C'est juste que c'est pas fait encore, là. Sinon, c'est quoi qui a eu lieu là, d'assez capotant là, qu'on a eu? J'ai vu ça le 29 juin, donc ça fait pas tant longtemps, c'est hier ça. Golden Knights qui acquiert Alexander Holtz des Devils, man, un jeune attaquant prometteur.
avec leur ancien goaler Akira Schmid qui est rendu un Golden Knights. Donc, ces deux assets-là aux Golden Knights. Et les Devils reçoivent Paul Cotter et un 3e round pick, un choix de 3e round en 2025. Il me semble que Alexander Holtz, là, il vaut crissement plus cher que ça. Là. Ouais, je la comprends pas trop non plus. Aïe, aïe, aïe. Et sinon, je sais pas si t'as vu tout cette semaine, le trade entre Blackhawks puis Canucks. Non, vas-y. C'était quand même... J'ai pas trop compris celle-là pour vrai. Canucks, Blackhawks. Ouais, dans le fond, les Canucks, ils ont donné... Les Canucks ont donné aux Blackhawks Ilya Mikheyev, Sam Lafferty, puis un choix de 2e round en 2027 pour juste un choix de 4e round en 2027. Je la comprends pas en doute. Il voulait-tu vraiment se débarrasser de Lafferty à ce point-là puis de Mikheyev? Ben, Mikheyev, je suis vraiment pas surpris. Là. Non, mais Lafferty, c'est un gars de profondeur. Je suis d'accord, c'est pas le plus gros pointeur puis c'est pas le meilleur joueur, mais Chris, en 3-4e trio, il fait pas de mal à une équipe. Là. 26 juin. Il fait pas de mal à une équipe, Lafferty, là, en 3e, 4e Mikheyev, trio. Lafferty, un choix de 4e round en 2027. Puis Blackhawks donne un choix de 2e round en 2027. Ouais, d'après moi, c'est du salaire, Vince. Ouais, peut-être. Parce que Mikheyev, il devait pas être payé tant que ça, mais pour ce qu'il fait, là, il devait être payé trop cher. Ben oui, Puis mais Lafferty, c'est un bon bottom 6. Mais... Il t'a gagné trop cher, oui, mais Canucks, ils retiennent quand même 15% de son salaire. Là. C'est pas beaucoup, je suis d'accord, mais ils retiennent quand même de son salaire. Là. Non, je pense qu'il voulait libérer un spot, d'après moi, parce que Mikheyev, là, à part patiner vite, là, il fait pas grand-chose. Hein. Puis Lafferty, c'est un gars remplaçable. Là. Exact. Mais sinon, c'est les autres, c'est un petit peu plus vieux comme échange, mais c'est Linus Ullmark qui s'en va avec les Sénateurs. Ouais. Contre Korpisalo, contre les Bruins qui reçoivent Jonas Korpisalo, Mark Kastelik, l'attaquant quand même tough de anciennement à Ottawa. Korpisalo tombe 2e gardien à Boston automatiquement. Et un choix de première ronde en 2024. Donc, les Bruins qui ont reçu la totale pour Ullmark quand même. Là. Ullmark à Ottawa, j'ai hâte de voir. C'est un upgrade sur Korpisalo puis comment il s'appelle? Forsberg. Mais écoute, la défense de Ottawa, là, ils ont besoin de faire quelque chose parce que Ullmark, je m'excuse, il va se brûler. Ben oui. Après 10 games, il va être tanné. Ah ouais, il va être Ça va être intéressant à suivre pareil, mais c'est un bon... Pour vrai, Ottawa a fait un bon move avec ça. Là. C'est juste que il faut qu'ils buildent leur défensive autour de ce gardien-là pour se donner une chance parce que sinon, man, ils vont brûler. Tous les goalers qui passent à Ottawa, ils se font brûler. Là. Je veux dire, c'est comme... T'aurais beau avoir Carey Price, là, il se pèterait l'autre genou. Là. Je veux dire, c'est ça. Chris, man. C'est pas mal ça. Là. Sinon, ça fait pas mal le tour là, des derniers trades quand même d'importance. Là. Les autres, c'est du mouvement de personnel un petit peu moins flashy. Là, fait qu'on fera fi de ça. Mais vraiment, là, on pensait avoir un peu plus de stock à jaser au repêchage. Finalement, c'était plus des choix puis des. Ouais, mais moi, je suis pas inquiet pour de vrai. Je suis pas tant inquiet. Soyez là la semaine prochaine, là, on va faire un épisode justement sur joueurs autonomes. Puis je suis sûr qu'il va y avoir des trades d'ici là. Oh ouais, ça va bouger. Joueur autonome, c'est demain. Là. Il va se passer des affaires. Là. Ça va être malade. Il va y avoir des grands noms là-dedans. Là. Il y en a des joueurs autonomes, il y en a des cools cette année, pareil. Là. Ouais, ben, il y en a une couple qui se sont ajoutés en tout cas. Stamkos, il était pas dans la liste. Là, il est dans la liste. T'as Tarasenko, t'as Reinhardt, t'as Lindholm, t'en as quand même des noms quand même le fun là-dedans. Là. Ouais, ben Reinhardt risque d'être signé. Il me semble que t'as Marchessault et tout. Ouais, Marchessault, il est sur le marché. T'as Brandon Montour que Panthers, ça a l'air qu'ils signeront pas. OK. Fait que c'est un défenseur offensif, le fun. L'autre s'est fait racheter, là. Jeff Skinner s'est fait racheter, il est rendu autonome. Ouais, c'est vrai, t'as bien raison. Chris, lui, il avait encore 3 ans là, avec même je pense plus que 3 ans, un méchant salaire, genre 9 millions. Là, fait que. Écoute, il y a du choix, là. Il y a du choix le fun. C'est sûr que c'est pas. Pour Canadiens, ça dépend c'est qui. Tu sais. Moi, Marchessault, malheureusement, j'aimerais ça l'avoir, mais je le veux pas nécessairement parce qu'il va demander trop cher. Ouais, c'est un petit joueur qui serait le fun, mais on en a trop des petits. Si Marchessault mesurait 6 pieds 2, je sauterais là-dessus. Mais non, fait que s'il y a ça, Reinhardt, oublie ça, je le veux pas. Il va coûter, même s'il coûte 10 millions pour un joueur complémentaire. Là, non, même s'il marque 50 buts, là, c'est à cause de Barkov puis c'est à cause des autres. Là, je m'excuse. Moi, c'est Stamkos.
Moi, c'est Stamkos. Moi, sérieux, j'en ai juste un que je veux en attaque, c'est Stamkos. Ouais, je suis bien d'accord, mais si Stamkos il est là, on va perdre quoi pour aller chercher ça? Ça va coûter cher. on perd rien, Big. Ça va coûter cher, On le signe. Ouais, mais ça va coûter cher. On s'en crisse. On va être encore... on va avoir de la misère l'année prochaine. Là. Ouais, je sais bien. Puis Stammer, il tombe automatiquement notre meilleur joueur. En avant de Suzuki. Ouais. Ben, imagine, là. T'as Suzuki. Suzuki, Stamkos, Slav. Deuxième ligne, Dak, Demidov, Caulfield. Oh my Ce serait assez dégueulasse. On parle pour parler, là. Oh my Mais ce serait God! dégueulasse. On parle pour parler, mais... Non, mais sérieusement, moi je donne Stamkos, là, il y a quoi, il y a 34, là? Il vient de faire encore 40 buts, 41 passes, guys, là, ou 37 passes. Là, lui, là, vous lui donnez... Moi, je lui donne genre 3 x 9. 3 ans x 9 millions. Il va coûter cher, mais il va encore mettre 40 buts, guys. On a personne de 40 buts, là. On a Suzuki qui travaille comme un malade pour en mettre 30, là. Ouais, puis Caulfield, on est encore, je sais pas, 30 peut-être. C'est 3 jeunes qui n'ont pas d'expérience et qui font très bien ça. Fait que tu mets un gars d'expérience là-dedans pour les bagues. Hey, t'as un deuxième capitaine dans ton club, là. Puis lui, c'est un encore plus d'expérience que Suzuki. Ouais. Il a gagné des Coupes Stanley. Il a tout le temps été en série. C'est un scoreur, on n'en a pas. Exact. Chris, hey, moi, je saute là-dessus à pieds joints. Puis même, si tu veux 9.5, je te donne 9.5. Tu veux 10, j'y pense. J'y pense. Mais je donne pas plus que 3 ans, là. S'il veut 4, là, je suis peut-être j'y pense. Là. Bien vieux, là. Si tu lui donnes 3 ans, il va tomber de 34 à 37. À 37, il va pouvoir commencer à signer des contrats d'1 an. Où c'est qu'il veut. Tu veux-tu rester avec nous autres? On va te signer 1 an. Tu veux t'en aller gagner la coupe à Avalanche? Vas-y. On va te trader date limite. Tu sais, Chris, hey man, avoir Stamkos. C'est d'accord. La seule affaire que ça fuck, c'est que ça fuck un peu notre powerplay à cause Caulfield Stamkos du même bord. Mais je m'en fous, hostie. Là, tu tasses Caulfield. Mais oui. Caulfield. Attends quelques années, puis tu reviendras sur le powerplay dans quelques années. C'est Stamkos qui a l'ancienneté, là. C'est ça. Même si il est nouveau dans le CH, là, il aurait l'ancienneté. Ouais, solide. Hey, ça serait-tu dégueulasse? C'est bien le fun. Stamkos, Suzuki, Slavkovski. Ça serait hot. Fait que, ouais, soyez là la semaine prochaine pour l'épisode des c'est les playoffs, là, les gars. C'est les playoffs, là. C'est sûr qu'on fait les playoffs. Ouais. Sérieusement. J'y déconne pas en tout, là. Non. Hey, Montembeault, Primo, je suis bien à l'aise avec ça l'an prochain. Notre défensive va s'améliorer. Les jeunes qui vont prendre la place de d'autres qui n'ont rien fait. Écoute, si on signe un joueur à la Stamkos, là, ça change complètement tout. Tu sais, ça serait comme un genre de... Ça serait notre Artemi Panarin, mais à court terme. Ouais, exact. Tu sais, un superstar qui se greffe à l'équipe. Peut-être qu'on n'est pas tant prêt à l'avoir l'an prochain. Tu sais, l'an prochain, peut-être qu'on va rusher. Puis même avec Stamkos, c'est pas sûr, mais... Hey, ça te booste un club, mon ami, là. Surtout un club comme Montréal, là. Hey, man. Parce que là, c'est ça que je viens de te dire. On en a pas des scoreurs, là, Vince. On a Caulfield, que c'est un vrai. Caulfield, c'est un vrai, mais il va en mettre... Moi, je pense que... Mettons 30-35, OK? J'allais dire 30, là. Mettons 30 pour être smart, là. Puis s'il est en feu, il ira à 35. J'ai ça. aucun problème. Mais, fait que, tu sais, on a Caulfield. Slavkovski s'est découvert... Une coupe de shots, le fun cette année. Là, il a fait 20 buts. Il n'a pas eu tant de passes que ça sur l'avantage numérique de la part de Matheson. Matheson, j'espère, cette année, il va commencer à regarder un peu plus à douette. Mais tu sais, mettons Slavkovski, quoi, 25? 30? 20, mettons 25 buts. Sûr, là, j'espère. Ouais. 30, ce serait écœurant cette année. Ça serait vraiment bon. Ce serait vraiment cool. Fait que mettons, on va dire 25, on reste poli. Fait que 25 pour Slav, c'est une augmentation de 5. Caulfield à 30, ben, il était quasiment à 30, là, il était à 28, je pense. Fait que mettons 35, on lui donne 35. Fait que 35, 25. Suzuki, je le laisse à 30. Je pense que c'est son range. Puis là, après ça, ça descend en tabarnak. Ouais, tu sais, t'as New Hook qui va aller à 20 buts. Peut-être. Avec un peu de powerplay par-ci par-là. Puis, tu sais, Dak, on sait pas. On va souhaiter qu'il en mette 15, style, là. Moi, c'est toi qui joue la saison tout court. Ok, là. ouais. C'est toi qui joue la saison, même si moi, ça me gosse ces affaires. Si tu es rendu le nouveau Jonathan Drouin, ben, on est Chris... content juste qu'il y ait sa glace.
Non, pas à ce point-là, là. Pas à ce point-là, là. 15-20 buts, là, Dak, là. Non, mais je vais être content qu'il fasse 82 games pour commencer, là. Moi, je veux Après 15 ça, buts, 25 passes, Dak, minimum. Genre, les yeux fermés, 15 buts, 25 passes. Ah ouais, ça, c'est sûr. OK. Là, après ça, c'est ça. Fait que New Hook, 20. Dak, 15, peut-être. Après ça, ça drop, là. Anderson, y a-tu réappris à shotter cet été? J'espère. Non, oui, ça. Mettons 15, Anderson. Il est capable, ce style-là. Armia, je mettrais quasiment Armia devant Anderson, c'est pour raison. les buts. Ben, il est plus en confiance. Ben là, en tout cas, dans une petite passe confiante, ça oui. Mais Fait que, OK, mettons Armia 15, Anderson 15. Anderson 12, mettons. D'autres, ça drop, là. Ben, je le sais. Fait que d'avoir un Stamkos, là, je m'excuse, mais ça booste la production des autres. Fait que, tu sais, si tu mets Stamkos avec Suzuki, là, Suzuki va te faire plus que... Il va te faire plus que 70 cette points. année, là, j'ai plus espoir que fucking Montembeau fasse un dégagement puis score un but dans un filet désert que Armia en fasse 20. Pour vrai, là, c'est quasiment ça. Mais moi, Armia, il a tellement bien fini l'année que je quasiment... J'ai hâte de le revoir. Non, Ouais, Anderson n'a pas fini bien l'année. Non, je parle mieux. Je parle... si j'ai plus d'espoir que Montembeau score un but que Armia en fasse 20. Que Anderson en fasse 20. Ouais. Ou 15. Non, mais là, ouais, mais il va se replacer, Big. Là. Il est tout le temps autour de 20. Là. Il est tout le temps autour de 20. Donne-y 15-20 buts minimum. Là. Il va être content cette année. Là, ça a 3. Là, ça va être bien correct. Il est bien mieux. Mais sérieusement, là, d'obtenir un marqueur comme ça, qui est encore... Tu sais, oui, il a 34. Là, il est plus vieux que tout le monde, mais c'est un colique de capitaine. Il vient de qui? De Tampa Bay. Ils ont gagné 2 coupes Stanley en très peu de temps. Là. Puis ils cognent à la porte, ça fait des années qu'ils sont en série. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment une méchante belle cible. Tu sais, puis là, j'ai dit 9, là, tout le monde va me pitcher des tomates. Là. Il dit que c'est ben trop cher, mais il faut que tu l'attires à Montréal, ce gars-là. Pas le choix. Il faut que tu lui dises, garde, il n'y a personne qui veut te surpayer. Nous autres, on va te surpayer, mon gars. On te voit comme un élément. Il ne signera pas à 6 millions à Montréal. Là. Non. Mais non. Quelqu'un va lui donner 6 ailleurs ou 7 ou 8. 6 ailleurs, puis ailleurs, il va sûrement être mieux entouré qu'à Montréal. Fait qu'il va aller jouer ailleurs. Exactement. Tu sais, là, il va être dans un rôle de mentorat, mais également, on va l'utiliser comme un vrai ailier encore. Là. T'as pas le choix de l'attirer avec ton 9 millions, comme tu dis, parce qu'Anoué, il rentre à Montréal, mettons qu'il rentre à Montréal, tu lui dis, OK, ben là, la team a sur tes épaules, et puis c'est tes épaules à Suzuki, a sur tes épaules. Là. C'est quasiment comme si tu mettais un C sur ton chandail. Là. C'est quasement, mais en fait, tu lui donnes un A. Ben, ça, c'est sûr. Tu dis David Savard, sorry, buddy, là, mais genre, là, on a Stammer. Là, comme, genre, Savard, t'as joué avec Stamkos, c'est qui le vaut le A, Calis? Le A à Matheson, vous le splitterez. Coupez-le en deux, une branche chacun. Tu sais, puis le seul fuck-up que ça pourrait faire, comme je disais plus tôt, c'est que c'est ça, tu vas te retrouver avec 2 snipers droitiers, avec Stamkos puis Caulfield. Mais hey, c'est un esti de beau problème à avoir, ça, là. C'est pas... Fait que, non, c'est ça. Moi, je vous voyais Demidov dans ma soupe, là c'est fait, là c'est Stamkos. Exact. La prochaine cible potentielle. Fait que c'est ça. Fait qu'on en parle le prochain épisode. Ouais, on va faire le tour des joueurs autonomes. Ça va déballer demain, après-demain. Ça se passe demain, puis les trades et tout, allez watcher ça. On va tout parler de ça la semaine prochaine. On va essayer de passer le podcast un peu plus tôt, là. Essayer de pogner ça... pas trop loin après la date limite, là. Avant la date des joueurs autonomes. Là. On sait que généralement dans la journée joueurs autonomes, ça brasse. Le lendemain, ça brasse encore un petit peu pour les restants. Fait qu'on va essayer de vous faire un petit épisode en milieu de semaine ou quelque chose de même. Là. Fait que that's it, guys. Ça va wrapper l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Prenez 2 secondes si vous avez trippé là, sur les discussions là, pour cross-checker. Ice stick le like button. Le subscribe, les commentaires, tout. Donnez un check au subscribe button. Là. Abonnez-vous. Écoutez, si jamais vous n'avez pas un petit compte Google, rentrez un petit compte Google. Ça prend 15 secondes. Ça va vous rentrer sur YouTube, là, sur votre compte personnel. Vous allez être en mesure d'écrire des commentaires, de liker, d'abonner votre compte à notre chaîne. Ça va nous faire plaisir. Puis on a hâte de vous lire. Là, exact. Le repêchage a été vraiment étincelant pour nous. C'est un miracle. C'est vraiment, là, on capote. Là, puis c'est un... It's a good time to be a Montreal Canadian fan. L'avenir est beau pour le Canadien. Ouais, là, c'est parti. Là. On est en business. Fait que merci d'avoir été là, guys, puis à la prochaine. HUP out!